Cette scène a été tournée à Montréal aujourd'hui. Ils étaient entre 400 et 500 personnes à manifester leur solidarité avec les Sioux qui s'opposent à un projet de pipeline dans le Dakota du Nord. Jacques-Audrey Charbonneau, vous êtes dans cet état où cela fait des mois que les Autochtones et leurs partisans résistent. Oui, tout à fait. Un campement qui a été érigé, qui est juste derrière moi, qui est érigé en fait depuis le mois d'avril. Donc, ça fait 7 mois que les manifestants sont ici et s'opposent au projet de l'éoduc Dakota Access. Un projet donc de 2000 km de pipeline, 3 milliards 800 millions de dollars américains. C'est un trajet qui passerait donc du Dakota du Nord jusqu'aux raffineries de l'Illinois qui va transporter du pétrole brut. Et on s'oppose principalement à ce pipeline-là parce qu'on juge qu'il pourrait contaminer l'eau, une source d'eau potable, soit la rivière Missouri, qui est un des plus grands cours d'eau en Amérique du Nord parce que le pipeline doit passer sous la rivière. Ça a attiré vraiment l'attention du monde entier au cours des derniers mois. Il y a des gens de partout dans le monde qui sont ici qui, pour montrer leur soutien, justement, or, en pleine campagne présidentielle, les deux candidats principaux ne se sont pas positionnés, là, ni Hillary Clinton ni Donald Trump. Hillary très prudemment, récemment, sur la question, alors que Donald Trump, eh bien, il aurait des liens financiers avec l'entreprise Energy Transfer. Il aurait contribué, là, il aurait des actions en bourse et il y a certains autres dirigeants là, de la compagnie texane qui auraient contribué à sa carrière, à sa campagne là, électorale. Donc, on comprend que c'est une question sensible, mais est-ce que ces gens-là vont aller voter quand même demain? Bien, la question se pose, Brigitte, parce qu'on se sent très abandonné ici. Comme je le disais, aucun des deux candidats principaux n'est venu pour témoigner de leur soutien ou même se positionner sur cet enjeu-là. Il faut dire que la candidate à la présidence pour le Parti vert, oui, Jill Stein, elle est venue rendre visite aux manifestants. Alors, il y en a plusieurs qui se rangent de ce côté-là, alors que d'autres vont voter pour Hillary tout simplement pour éviter que Donald Trump soit élu. Je vous invite à écouter quelques commentaires. Green Party. Green Party. Yeah. Yeah. Because she's the only one that's taken notice and came up here. Well, I already went and casted my ballot early, and I voted for Hillary Clinton because I don't want to waste my vote. As much as I support the Green Party, and I like Jill Stein coming down here and supporting the group and being a part of it, and I admire her and I appreciate her and I thank her for that. But at the same time, I don't want to make my vote, I don't want to lose my vote. I want to make my native vote count, and I definitely don't want Trump in there. Alors, Brigitte, au cours des 7 derniers mois, il y a 320 communautés autochtones des États-Unis qui sont venues là, ériger leur drapeau ici en signe de soutien là, envers la communauté Sioux de Standing Rock. Bien, Jacques-Audrey Charbonneau à Cannonball, au Dakota du Nord, merci.